Salut les découvreurs, c'est Vincent Delay-découvreur.com. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le changement de travail et la peur de changer de travail. En fait, je lisais une statistique, je sais plus où, qu'environ 80%, un peu plus, des Français n'étaient pas heureux dans leur job et je crois que c'est à peu près similaire dans les pays développés de l'OCDE. Donc, comment 8 personnes sur 10 peuvent être mécontentes d'être dans leur travail actuel sans en changer? Et ma conviction par rapport à ça, en discutant avec des gens autour de moi qui peuvent être un peu dans ce cas-là, c'est qu'ils ont peur de changer de métier. Et donc du coup, cette vidéo est t'est dédiée si justement tu crains de changer de métier, tu manques un peu de confiance pour passer le pas. Déjà, c'est de comprendre ce qu'il te fait défaut aujourd'hui dans ton métier actuel, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu cherchais et qu'est-ce que tu ne trouves pas dans le métier que tu exerces actuellement. Se poser ce type de questions peut te permettre justement de te rendre compte que finalement tu n'es pas si mal, et donc rester, et voilà, tu t'étais un peu monté la tête, ou justement confirmer ton hypothèse, ton sentiment, avec des éléments factuels. Derrière, c'est voir quels sont tes objectifs. Quel type de métier, quel type de secteur tu viserais. Il faut que ce soit clair aussi pour toi avant de commencer à marcher, à partir d'un endroit. Il faut savoir dans quelle direction aller tout simplement. Une fois que tu as identifié le métier ou en tout cas le secteur qui te plairait, il faut comprendre ce qui te manque, ce qui t'en sépare actuellement, notamment en termes de compétences. Un exemple, mettons que tu travailles dans le commerce et que tu veux rejoindre le monde du tourisme, de l'hôtellerie, et que tu ne parles aucune langue étrangère, pas même l'anglais. Peut-être que ça pourrait être intéressant de te mettre à suivre des cours d'anglais et apprendre l'anglais parce que c'est une corde à ton arc qui risque de te manquer si tu veux travailler dans le monde de l'hôtellerie et du tourisme. Donc voilà, cerner finalement les atouts qui va te manquer pour passer le pas. Ensuite, ce qui va être intéressant et important de comprendre, c'est finalement quels sont les tenants et aboutissants de ce métier. C'est de se renseigner, évidemment, glaner l'information disponible, notamment gratuite, mais rencontrer des gens, notamment des professionnels de ces métiers-là, qui puissent te donner plein de conseils et de retours d'expérience sur le métier. Comme ça, tu pourras plus facilement te projeter. Et voilà, ça te permettra de préparer ton discours dans ce changement de cap professionnel. Derrière, ça va être de tester l'activité en question. Donc c'est compliqué évidemment de tester un métier pour une journée, mais il y a des dispositifs qui te permettent cela. Donc si tu as un début de carrière, il y a tout ce qui est stage, alternance, ça peut être intéressant. Ou sinon, tout simplement demander à une personne dont le métier t'intéresse si finalement tu peux être en observation pendant une journée ou deux. Tu poses une journée de congé dans ton métier actuel et tu en profites pour aller voir comment ça se passe dans l'autre métier et confirmer ton intérêt. Ce qui va revenir assez souvent dans la crainte de changer de métier, c'est oui, mais c'est un peu un saut dans le vide, là je suis confort, j'ai mon salaire, j'ai mes avantages, etc. Donc justement, il faut prévoir ça. C'est pas mal si tu peux mettre des économies de côté pour préparer cette transition. Si jamais, voilà, dans ta recherche de job ou si au début c'était compliqué en termes de rémunération, d'avoir justement un matelas de sécurité. Également, penser à des plans B. Je reprends l'exemple de l'hôtellerie tout à l'heure. Voilà, je rejoins le monde de l'hôtellerie et après un an, je me rends compte qu'au final, c'est pas fait pour moi. Il faut avoir un plan B en tête. Qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais dans cette situation? Est-ce que je reviens dans mon ancien secteur d'activité? Est-ce qu'il y en aurait un autre qui pourrait potentiellement m'intéresser? Voilà, réfléchir un peu 2-3 coups à l'avance comme cela. Enfin, ce qui va être hyper important dans le fait de changer de métier, c'est développer ta confiance en toi. Donc ça, comment ça marche? Évidemment, en prenant toute l'information dont je te parlais avant sur le métier que tu vas viser, comme ça tu ne fais pas un saut dans l'inconnu. Et c'est aussi avoir confiance dans ta propre valeur. Et ça, c'est te référer à tes réussites passées, aux compliments qu'on peut te faire régulièrement sur ton travail, sur ton attitude, bien les avoir en tête au moment où tu vas passer des entretiens, parce que c'est pas si tu changes de carrière ou tu changes de métier sans pour autant changer de secteur
que tu repars d'une page blanche, tu es quelqu'un de valeur, il y a plein de choses qu'on reconnaît chez toi et ça, il faut évidemment le mettre en lumière auprès du futur recruteur. Donc voilà, en espérant que ces conseils t'aideront dans ce passage de cap. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quelles sont les raisons pour lesquelles tu ne passes pas à l'action, si tu es d'accord avec ce que je t'évoque ici, et je te dis à très bientôt. Salut!